partage, vous êtes bien tombé, c'est une claque de chien. Bah je suis tombé dans les pommes. C'est pas prêt ma belle. Moi, c'est Célie. Elle, c'est Julie. Et elle, c'est Cécile. On bosse tous les trois pour Michel et Augustin. Et dans la tribu, l'apéro, c'est sacré. Bon, on peut même dire que c'est vital. C'est pour ça qu'on s'est dit il y a quelques semaines, et si on partait en van de Paris à Bayonne, et sur la route, on pourrait prendre l'apéro avec les gens. Job rêvé, non? Qu'est-ce qu'on ferait bien pour prendre l'apéro avec vous? Pour nous, c'était le bon moyen de boire quelques verres. À l'aventure. Et pour les amateurs de goût, déguster nos sablés. Ah oui, j'allais oublier, sur la route, il nous est arrivé des choses assez folles. Bah je suis tombé dans les pommes. Mais la chose la plus dingue, c'est qu'on a été rejoint pendant le road trip par une personnalité incontournable de 2021. Et vous avez été nombreux à trouver qui c'est. C'est Vincent, le célèbre aventurier, qui a rejoint notre tribu. On a passé un super moment, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour le dernier épisode. Après avoir fait un feu à 1800 mètres d'altitude, j'ai lancé un défi à Julie. Julie, je pense que ça serait énorme qu'on essaie d'inviter une personne de Koh-Lanta. Eh mais attends, mais c'est une trop bonne idée en vrai. Ce qui a donné ça. Bonjour Vincent, c'est Célie de Michel et Augustin. Puis ça. C'est bon les filles, c'est envoyé. Ça. Hello Célie, très honorée que vous ayez pensé à moi. Est-ce que je peux prendre l'avion dès ce soir? Envoie-moi l'adresse and I join you guys. Et ça. Très heureuse de vous voir, ça me fait super plaisir. Allez, petite présentation de Vincent, il a 29 ans, il a participé à une célèbre émission d'aventure. Petit, il adorait jouer au foot, mais très vite il a troqué le ballon pour les perruches. En grandissant, il porte des t-shirts avec des espadons. C'était vraiment très intéressant. Il était destiné à reprendre l'exploitation agricole de ses parents, mais il a préféré faire analyste financier. Sans transition, c'est le roi des TikTok. I don't want this. I don't want this. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il adore l'aventure. Moi, je m'attends à de l'aventure, je m'attends à des émotions, je m'attends à des trucs assez puissants, que ce soit même de la tristesse, de la joie, enfin vraiment, tu vois, toutes sortes d'émotions, de la surprise évidemment, parce que moi j'aime beaucoup les surprises. Une chose qui te surprend plus, c'est qu'on te reconnaît. Je suis un peu choquée de le voir là, mais... Enfin, pas tout le monde. Non, du tout, mais... Mais ce qu'on ne savait pas par contre, c'est que tu étais un poil claustrophobe. En fait, on a dû mettre la sécurité enfant sans rendre compte dans le van. Et on est en train d'essayer de débloquer la porte parce que Parce que je vais péter un câble. Parce que je vais péter un câble. J'ai trop envie d'ouvrir la porte, je peux pas l'ouvrir. Moi, Célie, il faut que tu m'enlèves ça. Hein. C'est clair, le pauvre, mais je te jure, genre j'ai l'impression d'être un animal en cage. Genre, je sors la tête comme ça, genre on dirait une brebis le truc. Il y a rien qui va. Il faut que tu m'enlèves ça, Célie. On dirait un enfant. Oh mon... attends, regarde mec, c'est peut-être là. Après avoir lutté avec une portière, on est parti se prendre une petite douche. Puis c'est l'heure du dodo. Allez, bonne nuit. Et salut tout le monde, il est 8h42. Il a fait très très chaud. Comment tu as vécu la nuit? Franchement, c'est vrai que c'était... J'allais dire une bêtise. C'était très chaud. C'était chaud là-dedans. Là, on va prendre notre premier petit déjeuner. Regardez un petit peu ici. Hop. Après avoir repris des forces, on a fait une petite visite du camping. Une particularité, c'est qu'il est équipé d'une ferme. Et Vincent nous a fait comment une on appelle Vincent. ça, un petit lama? C'est pas un lama ça? C'est une chèvre. Ah ouais, parce que j'ai pas mes lentilles. Du coup, je vois rien. Voilà. Ensuite, on a embarqué dans le van, direction on Irati. va rencontrer notre producteur de jambon de Bayonne. Cécile, du coup. Lui, c'est Vincent, notre producteur de jambon de Bayonne. Ce même jambon qu'on retrouve dans nos sablés. On ne pouvait pas prendre l'apéro au Pays Basque sans passer le voir. Donc à Gour, on est ambassadeur de la gastronomie basque. C'est le célèbre jambon de Bayonne IGP, bien sûr, qui est dans les biscuits Michel et Augustin. Ouais, et ça tient à cœur de représenter la gastronomie basque avec tes jambons du coup. Voilà, exactement. Et on la représente bien sûr au Pays Basque, en France et puis aussi en Europe, aux États-Unis. À Tokyo, la République dominicaine, Madagascar. Ah, c'était que l'entrée. Ça va Julie? Oui. D'accord, ça va, hein? c'était que l'entrée. Ah, Ok. un peu de ventrèche quand même. Ah bah oui, la ventrèche évidemment d'ici. La ventrèche, c'est un produit emblématique du Sud-Ouest de chez nous. Avec la talot. Voilà, exactement. Tu connais ça? Bah, bien sûr que je connais Vincent. Bah oui. Notre petit passage chez Vincent se termine par une chanson typique basque. Et en revoyant les images, j'ai toujours les frissons.
Merci pour cet apéro Vincent, mais Bayonne nous attend et ses habitants aussi. Ah, c'est bon. You girl! Sérieux? Pour l'apéro. Merci. Si tu veux venir prendre l'apéro avec nous, y a pas de problème. Hein. Une proposition qui s'est terminée comme ça. Rendez-vous chez lui pour prendre l'apéro et on va découvrir également sa girlfriend. Et apparemment elle m'aime beaucoup, donc je pense que ça va être une sacrée surprise pour elle. Elle est timide? Un peu, ouais. En fait ça va être un bide total le truc. Bah, non en fait ça me stresse pas, mais genre j'ai juste peur que ce soit un bide total. Il est juste devant son appartement pour retrouver sa copine. Donc on va frapper. Bah voilà. Bien. Bien. Tu aimes quand même ta vie, Stanley. Regarde, mets un peu plus. Salut! Ah la vache. Ça va? C'est incroyable. Bah ouais, ça va. Elle est là contente! J'avais trop peur que ce soit un bide de ouf! Non mais non. Oui, j'ai choqué. Bon, bah, apéro du coup. Alexis. L'apéro chez vous! Merci pour l'accueil. Petite étape d'Ivola, là, ça. La petite tête de reconnaît. Lucie et Maëlle, c'est comme si c'était des potes qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Ça fait du bien de discuter. On a passé un super moment, n'est-ce pas? Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Direction la plage pour voir le coucher de soleil. Et bonjour tout le monde, 6e jour dans le van. Nuit, on a été bercé par les vagues, c'est super cool. Bon, on va se réveiller tranquillement et aujourd'hui on va faire du surf. Mais avant d'aller prendre la planche, un petit déjeuner s'impose. Je fais des pancakes à la banane pour faire déguster à Vincent. Les pancakes à la banane, ils arrivent. Puis l'heure est arrivée d'aller affronter les vagues. It's gonna be crazy and stuff like you, girl. Je veux passer sur les vagues, je veux trépasser, genre. Trépasser, verbe intransitif, mourir, laisser s'échapper son dernier souffle de vie dans n'importe quel contexte. Grosse ambiance. That's me, girl. Mais avant ça, un petit cours s'impose. Ok. On m'a demandé si on pouvait enseigner, on va dire, les bases du surf. J'ai dit pas de problème. Du coup, là, on va regarder les bases. Les mains doivent être au niveau des épaules. Donc là, tu fais ton mouvement de rame. Toujours regarder droit devant soi. Tu rames, tu rames, tu rames. Au moment où tu pars sur la vague, là, on dit tu prends ta vague, tac. Tu regardes bien devant toi. Et là, tu fais ton take-off. Tac, tac, là, je suis à fond, je regarde droit, droit, droit. Et là, j'ai la vague. Là, tu prends une vague. Ouais. T'en penses quoi? Franchement, c'est bien, je crois qu'il va en avoir une. Allez-y, je vais me débrouiller. Ça y est, ils sont sur l'eau. Du coup, je vais aller les rejoindre quand même. Ça a l'air d'être un truc un peu de... Je crois qu'on va rigoler. Je vous fais un débrief juste après. Bon, on vient de terminer le surf, enfin, quelques minutes quand même. Et je suis tombé dans les pommes. Voilà. Vous comprendrez que j'ai passé une partie de l'après-midi à me reposer avant de partir faire un barbecue sur une plage un peu particulière. Et du coup, il y avait déjà un barbecue qui était bien chaud comme il faut. Quoi qu'on mange aujourd'hui alors? Blanc de poulet, herbes de Provence et des petits légumes grillés. Avant que ça cuise, on a pris l'apéro avec des gens qui se trouvaient au même endroit que nous. On n'a pas ça en Suisse. Ah bah si, on est en Suisse. Tu vas pas assez dans les magasins toi. C'est pas juste d'avoir une... En tout cas, c'était un vrai moment de partage. Bah pour le partage, vous êtes bien tombé, c'est une blague de changer. Ah bah voilà. C'est pour ça. On a encore bien choisi l'endroit. Good job. Oh là, il a fait un beau bruit. Hein. Voilà, merci. Arnaud, c'est trop beau. C'est trop beau, Arnaud. Arnaud. Et voilà. Faut qu'on y aille. Puis direction la dernière soirée qui s'annonçait grandiose. Enfin voilà, je veux pas spoiler, mais ça va être magique. Direction le camping pour servir tout le monde en apéro, mais avant on a décidé de s'ambiancer dans le van. Bref, arrivé au camping, on est grave chaud pour rencontrer de nouvelles personnes, mais rien ne s'est passé comme prévu. Je cache pas que j'ai peut-être envie de danser. Et donc c'était là.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Oh non. C'est une blague là? Bon, là, c'est la galère. On imaginait l'animation camping comme ça. Et on a terminé avec ça. Bonsoir et bienvenue au temple de la fête. On va voir, peut-être qu'on peut faire une annonce micro dans le camping, je sais pas. Bon après il y a la tempête aussi, on a vraiment pas de chance. Franchement, je suis choqué. J'avais trop envie de danser. Je te jure, je suis dégoûté là. Grosse ambiance. Bah, je vais lui parler. Excuse-moi, t'es le responsable d'animation? Oui. Ok, on est Michel et Augustin, on a traversé toute la France. Salut. Et du coup, on est avec Vincent. Ok, salut Vincent. Tu vas bien? On lui a présenté le concept de j'irai prendre l'apéro chez vous et il nous a proposé quelque chose. Donc moi ce que je propose c'est d'aller chercher l'apéro chez moi et on ramène l'apéro ici quoi. En fait toi t'es un pirate. Exactement. Et du coup les pirates ils boivent quoi? Ils boivent du rhum. Oh là 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 là. Que Yannick, toi tu es qui en fait ici? Je suis responsable d'animation. Je fais des plannings, je fais des cours de Zumba, les cours d'aquagym, la fitness. Mais à la base t'es pas prof de sport non? Je sais pas. Je suis intermittent du spectacle, je suis danseur, chanteur et comédien. Du coup j'ai décidé de me mettre dans la peau de Yannick sur scène pour lancer le dernier apéro. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux ce soir. On est venu de Paris jusqu'à Bayonne pour vous distribuer l'apéro. Et ce soir, on va prendre l'apéro avec E10. Et voilà, c'est la fin. Après, il faut une fin pour tout. Un périple hors du commun où 3 trublions ont pris l'apéro chez vous. Incroyable, merci. Bon, on va pas se quitter en chialant. Si vous avez kiffé cet épisode, lâchez votre plus gros like. Et si vous voulez qu'on vienne chez vous prendre l'apéro, faites-le nous savoir en commentaire. Parce que c'est toujours l'heure de l'apéro, quelque part. Oui, parce que par exemple, il est 7h du matin en France. C'est pas forcément l'heure de l'apéro, quoique. Et bah à Hong Kong, il sera peut-être 17h, et puis là, c'est le commencement de l'apéro. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire.